Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ces moments bénis que tu nous accordes. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur Yeshua, Père de gloire. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, dans nos vies et au milieu de nous. Merci de ce que tu conduis toutes choses ce soir pour nous bénir en toi Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous vous invitons à prendre avec nous, frères et sœurs, le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous allons lire le verset 19. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset donc 19. Alléluia. Alors, nous voulons continuer à partager sur la distraction, parce que comme on le disait, effectivement, le temps ou les temps qui précèdent le retour du Seigneur, ce sont des temps difficiles, comme le Seigneur avait lui-même annoncé. Et c'est vrai que l'attaque spirituelle est quand même très forte, très intense, mais comme nos frères disaient tout à l'heure, poussés par le Saint-Esprit, pour ceux et celles, les hommes et les femmes qui s'appuient sur le Seigneur, la victoire est assurée. La victoire est certaine parce que le Seigneur est tout puissant et le Seigneur est vivant. Voilà. Et quand on s'appuie sur le Seigneur, le Seigneur nous donne la victoire, il nous donne de triompher en lui, grâce à lui, avec lui. Voilà. Donc, à condition de s'appuyer sur lui. Et quand on dit s'appuyer sur lui, c'est pas seulement Seigneur, je m'appuie sur toi, c'est recevoir son enseignement et s'investir pour vivre son enseignement. Amen. Et alors la bénédiction devient devient concrète dans notre vie. Et on l'expérimente, cette grâce, cette bénédiction, cette victoire, et le nom du Seigneur est glorifié. Amen. Voilà. Donc n'ayons pas peur, même si les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. Ne paniquons pas, ne soyons pas dans le raisonnement. C'est vrai que sinon ça nous bascule dans la panique. Et comme les disciples avaient posé la question, Seigneur, mais qui peut être sauvé? Et donc, ayons confiance au Seigneur, parce que le Seigneur a dit à cette question, il avait répondu en disant, ce qui est impossible à l'homme est possible à Elohim. Voilà, est possible au Seigneur. Toutes choses sont possibles au Seigneur. Donc, nous plaçons toute notre confiance dans le Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. Alors, et effectivement, nous disions que l'attaque est quand même forte au niveau de la distraction, parce que malheureusement, quand on s'en aperçoit, quand les frères et sœurs s'en aperçoivent, ils ont déjà perdu du temps, ils se sont déjà fait quelque part entamer, et ils en ont déjà subi un peu les dégâts, et c'est ça. Et la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est que le Seigneur ne veut pas qu'on soit à chaque fois surpris, parce que l'Esprit du Seigneur nous conduit de manière à nous sensibiliser et nous alerter à chaque fois pour que nous ne soyons pas surpris et envahis par des situations, et surtout pas les situations venant de l'ennemi. Voilà. Et le Seigneur, sa présence en nous, il assure de nous conduire dans une marche, vous voyez, dans une vie de victoire, et aussi de nous tenir en éveil. Voilà. Et nous sommes par conséquent appelés à nous soumettre au Seigneur et à sa parole, et alors nous verrons sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Il nous est dit ceci. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit. Voilà, ça s'arrête là le verset. Ah ben frère, c'est déjà merveilleux. N'éteignez pas l'esprit. Hein? C'est l'impératif. Donc c'est un ordre que le Seigneur nous donne, un ordre pour notre propre bonheur, un ordre pour notre propre joie, un ordre pour notre propre victoire. Vous voyez, un ordre pour la vie éternelle, pour notre propre bien. Il dit le Seigneur, n'éteignez pas l'esprit. Waouh, hein? Frère, sœur, l'esprit du Seigneur
Donc quand on dit éteindre, ça veut dire l'Esprit du Seigneur, c'est du feu. Et c'est l'Esprit du Seigneur, mes amis, parce que l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même en nous. Amen. Voyez, et le Seigneur est vivant. L'Esprit du Seigneur vivifie toutes choses. Voyez-vous, frères et sœurs? Alléluia. Donc, les hommes et les femmes qui veulent saisir la vie éternelle, qui veulent aller au ciel, qui veulent vivre avec le Seigneur pour l'éternité, sont appelés par le Seigneur. Voyez, sont appelés par le Seigneur à ne pas éteindre l'esprit. Amen. Parce que quand l'esprit n'est pas éteint, frères et sœurs, nous sommes dans le réveil. Nous sommes dans le réveil, nous sommes dans le feu de l'esprit, nous sommes, oh alléluia, nous sommes dans la victoire du Seigneur, mes frères, vous voyez. Alléluia, vous voyez comment c'est déjà, c'est magnifique, c'est magnifique. Magnifique, Je vous vois sourire là, des grands sourires. Bien aimé Dieu, ça commence bien. Ça commence bien, ça commence bien. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Yeshua, car tu es vivant Seigneur. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Alors, nous avions parlé de par le Seigneur concernant la distraction par la séduction. La distraction par la séduction, on a vu aussi la dernière fois la distraction par les dires des gens. Et on a vu, selon que le Seigneur nous a conduit, que tout ça avait pour seul objectif que nous passions à côté de la visitation du Seigneur, que nous passions à côté de la vie du Seigneur, voyez, voilà, et de la victoire du Seigneur. Mais le Seigneur ne veut pas que nous passions à côté, au contraire, il veut que nous saisissions sa grâce, il veut que nous saisissions sa visitation pour que nous soyons des hommes et des femmes bénis, que nous ayons la vie pour l'éternité. Voyez? Et donc le Seigneur ne veut pas que nous subissions toutes ces distractions et parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit tout le temps dans la défaite. Non, c'est un Elohim de victoire. C'est le Seigneur de la victoire, Yahweh des armées. Alléluia. Et tout le travail du Saint-Esprit dans nos vies, c'est pour nous faire grandir à saisir la victoire et apprendre à marcher dans la victoire du Seigneur. Amener une vie chrétienne victorieuse. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et ce soir, le Seigneur nous met à cœur de partager sur la distraction par des occupations. Voilà, la distraction par des occupations. Et on a vu dans les émissions précédentes que derrière cette distraction-là, il y avait le malin, le mauvais. Voyez, l'ennemi de nos âmes qui n'a qu'un seul but avec son armée, de nous faire sortir des voies du Seigneur, de nous faire douter de la grandeur du Seigneur, de sa fidélité, voyez, et que les frères et sœurs, de par ce qu'ils peuvent vivre, de par ce qu'ils peuvent traverser, de par les choses qui peuvent les environner, ben, commence à baisser les bras comme si Elohim n'est pas vivant, comme si le Seigneur n'est pas puissant, n'est pas suffisamment capable de les emmener jusqu'au bout, de leur tenir la main, de les emmener jusqu'au bout. Voyez, tout ça parce que nous sentons la pression qu'il y a autour. Nous pouvons, parfois les frères et sœurs rencontrent cette adversité qui, c'est vrai, est intense. Mais frères, sœurs, si nous écoutons bien les conseils du Seigneur, parce que la parole du Seigneur, frères et sœurs, nous enseigne, nous instruit pour notre propre bien. Amen. Pour que nous puissions justement ne pas nous retrouver en galère, pour ne pas qu'on puisse se retrouver en train de croire en Elohim puissant, à un Seigneur puissant, tout puissant, mais ben, visiblement c'est comme si c'est pas le cas dans notre vie. Voilà, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur est tout puissant et Amen. Il veut que sa toute puissance soit manifeste dans notre vie. Alléluia. Il veut que son règne soit manifeste dans ta vie, Amen. Mon frère, ma sœur. Et pas, je sais pas dans combien de temps, non, aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, maintenant, demain, tous les jours jusqu'à son retour. Voyez, parce que le Seigneur veut que nous demeurions dans sa victoire, dans ce feu-là, dans le réveil, mes amis, frères et sœurs. Et alors, nous sommes épanouis et nous avançons par sa grâce et son nom est donc glorifié. Et la distraction par des occupations. Et on nous dit, frères et sœurs, n'éteignez pas l'esprit. Hein? Donc, frères et sœurs, c'est magnifique, c'est magnifique. Quand on parle d'éteindre là, hein? Voilà. Si vous regardez seulement le dictionnaire, on a mis ça ici, hein? Faire cesser de brûler. Hein? Éteindre, faire cesser de brûler.
voyez, diminuer l'ardeur, l'intensité de, diminuer l'intensité de l'esprit, diminuer l'ardeur de l'esprit, faire cesser, vous voyez, donc tout ça là, frères et sœurs, voilà, donc faire cesser de brûler, il faut que le feu de l'esprit brûle en nous. Amen. Vous voyez mes frères, et le Seigneur ne veut pas que ça s'arrête. Il ne veut pas que ça s'arrête. Vous avez dit, n'éteignez pas l'esprit. Alors, il y a quelque chose de très important à noter aussi. Ça veut dire, nous sommes quand même invités dans ce travail-là. Le Seigneur a fait sa part en accomplissant l'œuvre glorieuse à la croix. Et le Seigneur nous a donné son esprit. Mais il nous invite à garder son esprit et que son esprit continue à être, à nous conduire dans toute la vérité et à être embrasé en nous. Voyez? Donc nous comprenons par là qu'il y a des occupations qui embrasent l'esprit, des occupations qui contribuent à embraser l'esprit, que l'esprit soit toujours bouillant en nous. Amen. Voyez, l'esprit soit bouillant en nous pour nous permettre d'être des hommes et des femmes qui sont bouillants dans le Seigneur. Alléluia, qui ont la vie dans le Seigneur. Oh, yeah. Mais il y a d'autres occupations qui éteignent l'esprit. Vous voyez? Tu vois mon frère, je vous vois, comme tout à l'heure je disais, je vous vois sourire seulement, vous avez compris. Il y a d'autres occupations qui éteignent l'esprit. Oui. Il y a le péché, oui, mais il n'y a pas que le péché, frères et sœurs. Bon. Donc, merci Seigneur pour sa parole, pour sa présence. Comme les bien-aimés ont mis sur le chat, ça commence bien. Oui, parce que le Seigneur est là. Alléluia. Parce que Yeshua est là. Nous l'acclamons. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs, avant de continuer et de revenir sur ce texte, nous vous invitons à prendre avec nous le récit de Exode chapitre 32. Et parce que nous nous trouvons actuellement dans la même configuration, frères et sœurs. Exode 32, le verset, donc on va commencer à partir du verset 1 et nous allons lire jusqu'en bas. Exode chapitre 32, verset 1. Et nous lisons jusqu'en bas là-bas au verset notamment, voilà, jusqu'au verset 6. Il nous est dit ceci. Quand le peuple vit que Moshe tardait à descendre, donc Moshe est allé sur la montagne, quand le peuple vit que Moshe tardait à descendre de la montagne, le peuple se rassembla autour d'Aaron. Cet épisode est très prophétique parce que nous sommes actuellement dans la même configuration, frères et sœurs. Vous voyez? Et que le nom du Seigneur soit loué. On nous dit, lorsque le peuple vit que Moshe tardait à descendre la montagne, le peuple... la Bible dit, le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi. Ils lui ont mis la pression, c'est un ordre. Lève-toi, c'est l'impératif. C'est un ordre qui a été donné à Aaron ici, de la part du peuple. Donc ils lui ont mis la pression. Lève-toi, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous. Remarquez la violence avec laquelle le peuple parle à Aaron ici. Lève-toi. Donc ce n'est pas Aaron, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien nous faire des Elohim, tout ça. Non, 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 c'est Aaron, lève-toi. Lève-toi, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous, car tant à ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Parce que beaucoup peuvent se poser la question, mais comment Aaron a pu accepter une telle chose, sachant que c'était absolument ignoble aux yeux du Seigneur. Et c'était un désastre absolu, mais c'est parce qu'il avait la pression, toute une foule de gens, toute une foule et les gens qui lui ont mis la pression. Remarquez, comme on l'a dit, la tonalité avec laquelle les gens lui ont... Donc, le peuple, on nous dit, le peuple se rassembla autour d'Aaron. Donc, ils l'ont entouré, il n'y avait pas d'échappatoire. Vous vous rendez compte, mes frères? Aaron, il avait la pression. Oui. Ils l'ont entouré, dit, ici, là, tu ne vas pas t'échapper ici. Oui, tu ne vas pas t'échapper ici. Tu vois, quelqu'un met sur le chat, notre soeur dit, mais oui, justement, j'avais posé cette question. Voilà. Ouais, voilà. Ils entourent Aaron. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Et maintenant, fais-nous, lève-toi, Aaron. Lève-toi, fais-nous. Parce que s'ils refusaient, certainement, ils allaient le lapider, vous allez l'écraser, vu le nombre qu'ils étaient. Donc, nous disons que nous sommes dans la même configuration, frères et sœurs, en ce temps de la fin. Le Seigneur Yahushua. Donc, parce que
Moshe ici, Moïse ici, qui est sur la montagne, représente, c'est l'image du Seigneur qui est parti nous préparer la place, qui est parti et qui doit revenir parce que Moïse devait revenir. Vous voyez, prophétiquement parlant, ça nous raconte l'épisode du Seigneur que nous sommes en train d'attendre actuellement, voyez-vous, parce que effectivement, Moïse lui-même, Moshe avait dit que Elohim vous suscitera un autre prophète comme moi et vous l'écouterez. Parce que Moshe, c'est le prophète de l'Exode. L'Exode, quand on parle d'Exode, on voit la sortie en grand nombre. Et le Seigneur Yeshua aussi, le Seigneur Jésus-Christ, est venu aussi pour venir libérer un peuple nombreux. Nous qui étions en Égypte spirituelle, le Seigneur par l'œuvre de la croix nous a libérés. Voyez? Alléluia. Hein, mon frère Yves qui amène à la parole, on aime ça. Il nous a libérés de l'esclavage de l'Égypte spirituelle. Voyez-vous, voilà, donc le Seigneur Yeshua, il est lui-même aussi le prophète de l'Exode parce qu'il a libéré des hommes et des femmes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation. Donc sortis en grand nombre, quand on parle de l'Exode, hein, donc sortis en grand nombre, comme vous le savez. Alors, frères, sœurs, c'est pour ça que nous disons que nous sommes exactement de la même configuration. Le Seigneur, nous sommes en train d'attendre son retour. La Bible dit, ce peuple-là a mis la pression à Aaron en disant que ce Moshe qui est parti là-bas, là, celui qui nous a libérés, là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu parce qu'il tarde sous la montagne. Il tarde sur la montagne là-bas à redescendre. Donc, toi, Aaron, qui est ici avec nous maintenant, lève-toi, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous, tout ça, là, des idoles, quoi, comme vous le savez. Frères, sœurs, c'est terrible, on va y revenir. Et on nous dit au verset 2, et Aaron leur répondit, hein, mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Dis donc, mais Aaron n'a même pas dit, qu'est-ce que vous voulez me faire, hein? Qu'est-ce que vous voulez me faire? Laissez-moi, moi je vais rester fidèle au Seigneur, laissez-moi. Hein? Je pense qu'il a eu une pression terrible parce que quand il a vu toute la foule l'entourer, tout le monde qui se met à médire sur lui, à dire des choses sur lui, frère, il s'est dit, là, si je fais pas ce qu'ils disent, là, je suis fichu ici. Hein? Il dit, frère, c'est terrible, frères et sœurs, il dit, mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Le verset 3. Et aussitôt, tout le peuple la Bible est précise, hein. La parole est précise, dit aussitôt. Donc, c'est dit, ils étaient déterminés. Hein, ils voulaient des idoles, ce peuple. Ils voulaient l'idole, ils voulaient des idoles, ils voulaient d'autres Elohim. Parce qu'ils ont pas, dès qu'Aaron a parlé, ils ont fait tout de suite. Hein? Wow. Ils ont fait tout de suite, frère, c'est terrible. Hein? Waouh. Ils ont fait tout de suite, hein? Vous voyez, parce que la Bible dit, aussitôt, tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils apportèrent à Aaron. Hein? Ils n'ont pas traîné. Hein? Oh là là. Comme en ce temps de la fin, frère. On va y revenir. Hein? Et la Bible dit au verset 4, ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au ciseau pour en faire un veau en métal fondu. Et ils dirent, voici tes Elohim, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau et cria en disant, demain il y aura une fête pour Yahweh. Oh là là. C'est terrible. Le verset 6. Ainsi, ils se levèrent le lendemain dès le matin, et ils offrirent des holocaustes et présentèrent des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger et boire. Hein? Et ils se levèrent pour jouer. Voilà. Pour jouer ou se divertir. Nous parlons sur la distraction. Hein? Le thème de l'enseignement, c'est la distraction par des occupations. La distraction par des occupations. Nous avions déjà parlé de la distraction par la séduction, la distraction par les dires des gens, et là, par la grâce du Seigneur, nous parlons de la distraction par des occupations. C'est pourquoi nous disons que nous sommes dans la même configuration que cet épisode-là. Nous avons dit, nous sommes actuellement en train d'attendre le retour du Seigneur Yeshua et tous les serviteurs du Seigneur authentiques, parce que Aaron a travaillé avec Moshe et c'est le Seigneur lui-même qui l'a suscité pour qu'il travaille aux côtés de Moshe ou Moïse. Voilà, donc Aaron était un vrai serviteur. Voilà. Et donc, tous les serviteurs, les vrais, sommes actuellement en train de subir une pression, frères et sœurs.
une pression, même pas de la part des païens. Hein. C'est même pas de la part des païens d'abord. C'est de la part de ceux-là même qui disent croire en Elohim. De ceux-là même qui disent croire au Seigneur, mais qui sont paganisés ou qui sont piqués par des mouches. Voyez, qui sont piqués par des mouches, qui sont devenus bizarres. Et le groupe de personnes que Paul, par exemple, dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Des personnes qui portent seulement, comme la Bible dit, le nom de chrétien, mais voyez, mais qui en renie. Qui en renie l'essentiel. Vous voyez, des personnes qui ne veulent pas de la piété. Hein? Ils ont l'apparence de la piété, hein? Mais ils renient eux-mêmes par leur comportement cette piété-là. Voyez? Mais, donc, ça dit, toutes ces personnes-là, frères et sœurs, qui, justement, portent le nom du Seigneur, portent le nom de ceux-là même qui croient au Seigneur. On peut les appeler aussi des religieux, si vous voulez. Des religieux ou des chrétiens de nom, ou des faux frères, des fausses sœurs. En tout cas, soi-disant, ceux qui croient au Seigneur. Et souvenons-nous, lorsque le Seigneur... Mes frères et sœurs, s'est retrouvé dans cette configuration présentée par Pilate au peuple avec Barabbas. Souvenez-vous, le peuple a préféré qu'on puisse libérer Barabbas et crucifier le Seigneur. Hein? Voilà. Crucifiez-le, 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 crucifiez-le. Ils ont demandé la crucifixion du Seigneur. C'était même pas les païens qui demandaient ça, mais c'était ceux-là même qui croyaient au Seigneur. Ceux-là même qui croyaient en Elohim et qui attendaient même la venue du Messie. La venue du Mashiach. Vous voyez, les religieux, si vous voulez, ou les personnes, les chrétiens de nom, les croyants. Vous voyez, parce qu'il y a plein de croyants. Hein. Voilà, mais les démons aussi sont des croyants. La Bible nous dit les démons aussi croient et ils tremblent. Il y a beaucoup de croyants, mon frère. Donc, il y a des humains croyants, il y a des démons aussi, ils sont des croyants. C'est pour ça le Seigneur, ce qu'il demande à ses enfants que nous sommes, ce n'est pas d'être des croyants. Non, il nous demande d'être ses disciples. D'être ses disciples et d'être ses enfants. C'est-à-dire apprendre à marcher dans ses traces. Apprendre à marcher dans ses voies. Parce que les démons, la Bible dit, ils croient et ils tremblent. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants. C'est pour ça, ma soeur, mon frère, toi qui suis cet enseignement, bien aimé, tu dois comprendre, je dois comprendre que nous ne devons pas être dans le camp des croyants. Non, nous devons dépasser ce niveau-là. Nous devons être dans le niveau des disciples, des fils et filles du Seigneur, des fils et des filles du Seigneur, des hommes et des femmes qui apprennent au pied du Seigneur, qui apprennent au pied du Seigneur jour après jour et qui aspirent à une seule chose, grandir dans les voies du Seigneur pour lui ressembler. Voilà. Et ces personnes-là, sont des hommes et des femmes qui sont dans une autre dimension. Hein? Ils ne sont pas des croyants. Comme beaucoup de gens, moi je suis croyant, hein? Moi je suis croyant. Hein? Voilà. Croyant, pratiquant ou croyant non pratiquant. Non, c'est le temps du discipulat. C'est le temps de disciple-là. Le Seigneur veut que nous soyons des disciples. Voyez, frères et sœurs, alléluia. Hommes, femmes, jeune homme, jeune femme, peu importe. Le Seigneur veut nous emmener dans cette dimension-là. Hein? Alléluia. Waouh. Hein? Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Tout disciple enseigné, tout disciple instruit par le Seigneur, par les situations qu'il vit, par les épreuves, par des situations qu'il rencontre dans sa marche. C'est tout un enseignement, ça aussi. Vous savez que, frères et sœurs, la vie aussi est un enseignement. Voyez, là, il y a l'enseignement comme là, le Seigneur nous conduit à partager, mais ce que nous vivons, nous expérimentons, c'est aussi un enseignement. Voyez-vous, frères et sœurs, alléluia, tout disciple instruit, tout disciple enseigné, tout disciple travaillé, sera comme son maître. Alléluia, alléluia. Je veux être disciple, Seigneur. Je veux être disciple, Seigneur. Aide-moi, Yeshua. Alléluia. Waouh, vous aussi, hein? Amen. Voilà. Amen. Les frères et sœurs, le bien-aimé, je suis disciple. Je refuse de m'arrêter à être croyant. Ah oui, parce qu'il faut faire très attention, parce que les croyants, il y en a beaucoup. Et parmi les croyants, il y a des démons aussi. Parce que la Bible dit les démons aussi croient et ils tremblent.
Donc, nous ne voulons pas être dans le camp des démons quand même. Hein? Non, il faut dépasser le niveau parce que les démons ne peuvent pas être des disciples. C'est ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Les démons ne peuvent pas monter au niveau des disciples. Non, non, non. Il n'y a que des hommes et des femmes qui ont reçu l'Esprit du Seigneur dans leur vie qui peuvent vivre ce miracle-là. Donc, vous et nous. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Frères, sœurs. Donc, ceux-là même qui sont considérés comme ceux qui croient au Seigneur, hein? Mais ils sont en train d'attendre le retour du Seigneur. Donc, comme nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur Yeshua, eh bien, ce Moïse-là, il met longtemps sur la montagne-là. Donc, ils mettent la pression maintenant à Aaron. Lève-toi, la Bible dit, ils l'ont entouré. C'est pour ça que nous comprenons, frères et sœurs, les gens qui disent qui sont là à critiquer les vrais serviteurs du Seigneur, les vrais enfants du Seigneur, ah, ils n'ont pas l'amour, oh, ils ne sont pas ceci, le Seigneur n'est pas avec lui, le Seigneur n'est pas avec elle, le Seigneur n'est pas avec eux. Mais laissez les enfants du Seigneur tranquilles, laissez-les avancer tranquillement. Non, mais ils ne laissent pas tranquilles, ils viennent nous entourer à chaque fois. Hein? Ils viennent entourer les vrais serviteurs, ils viennent entourer les vrais enfants du Seigneur et ils mettent la pression comme ils ont mis à Aaron. Lève-toi, fais-nous un veau d'or. Oh! Donc de nos jours, l'entourer là, ça peut être tous ces méchants et ces méchantes dans les réseaux et dans le monde, toutes ces mauvaises langues qu'il y a. Tous ces hommes et ces femmes, je ne parle même pas des païens d'abord. Hein. Non, c'est ceux qui sont appelés frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes aussi. Voyez? Et donc, c'est ceux qui viennent des mauvaises langues. Et il y en a qui font le choix d'aller dans le monde, vivre dans le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, de certains ceux qu'on connaît ou autres. Mais il y en a aussi des vrais enfants du Seigneur. Ils ont eu des moments difficiles. Ils ont eu des moments difficiles, ils se sont fait avoir dans des choses, mais ils ont réalisé que le Seigneur est leur vie. Ils ne peuvent pas rester dans ça. Ils ont crié au Seigneur et ils se battent pour suivre le Seigneur, pour ne pas rester par terre, rester en prison, tout ça. On bénit le Seigneur pour des tels frères, des telles sœurs. Alléluia. Mais il y en a aussi qui ont fait le choix, carrément, de quitter le Seigneur. Hein? Oh non, c'est comme Démas. Ça, c'est les Démas modernes, là. Démas, comme Paul dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il y a des gens comme ça de nos jours. Mais c'est horrible, frères et sœurs. C'est terrible. Hein? Waouh. C'est terrible, frères et sœurs. Voyez? Donc, c'est pour ça, c'est à chacun de nous de savoir ce que nous voulons avec le Seigneur. Hein? Voyez, frère? Donc, toutes ces langues-là, bla 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 bla, ils viennent parler, si là tu entends, il y en a, oh non, ils te critiquent mon frère, ils te critiquent mon frère, ils critiquent ma soeur. Tout ça c'est pour mettre la pression pour qu'on fasse des veaux d'or. Hein? Amen. Nous refusons de faire des veaux d'or. Nous refusons, mes amis, frères et sœurs, de faire d'autres Elohim. Nous refusons d'être, mes amis, hein, de participer à l'idolâtrie et de faire des choses d'idolâtrie. Et nous refusons de faire des veaux d'or modernes, hein, le culte du corps, tout ça là, la séduction, contribuer à la séduction et tout. Nous refusons ça. Mais maintenant, frère, donc ils nous entourent comment parler la langue, hein, comme Jérémie, Yerméia. La Bible dit que les gens, ils ont dit, venez, tuons-le avec la langue. Hein? Ah, mais si vraiment, comme vous dites, tel frère n'est pas avec le Seigneur n'est pas avec lui, telle sœur, le Seigneur n'est pas avec lui, mais laissez-le tranquille. Faites votre vie, non, mais ils sont toujours là comme le peuple là, ils entourent. Et pour mettre la pression, lève-toi, comme ils ont dit à Aaron, lève-toi, hein, et fais-nous, non frère, hein, fais-nous d'autres Elohim, tout ça là. Et Aaron, mes amis frères, il a regardé à gauche, à droite, il dit, oh, on va me lapider ici. Hein? Et tout ça là. Hein? C'est terrible. Hein? Parce que dès qu'il leur a dit, emmenez les anneaux, emmenez, la Bible dit, aussitôt, ils sont partis faire ça. Donc, ma soeur, toi qui refuses de faire le veau d'or, mon frère, toi qui refuses de faire le veau d'or, les vrais serviteurs du Seigneur, qui refusent de faire le veau d'or. Parce que nous voulons parler aux vrais serviteurs, aux vrais servantes de la part du Seigneur au nom de Yeshua Mashiach. Vous qui refusez de faire le veau d'or là, nous qui refusons au nom de Yeshua, vous les missionnaires du Seigneur, prophètes, apôtres, docteurs, frères et sœurs, des hommes et des femmes qui portent la sainte onction du Seigneur, le Saint-Esprit, oh alléluia,
qui refusons nous tous de faire le veau d'or là. Hein? Fermons nos oreilles avec la méchanceté, tout ça, là, frères et sœurs, parce qu'on se retrouve dans la même configuration. Amen. On se retrouve dans la même configuration parce que l'objectif de ce peuple, qui finalement, c'est un peuple qui a délibérément rejeté le Seigneur, comme à l'époque du Seigneur Yehoshua, Jésus-Christ et Barabbas. Hein? Libère Barabbas et crucifie Yehoshua. Hein? Crucifie Yehoshua le Mashiach, crucifie-le. C'était pas des païens qui demandaient ça. Après, c'est les soldats romains qui ont été faire ça, mais c'est soi-disant ceux qui croient, qui ont demandé la mort du Seigneur. Frères, sœurs, on se retrouve dans la même configuration. Hein? Le peuple là, c'est eux là, frères et sœurs, qui viennent mettre la pression, comme le peuple qui a demandé la mort du Seigneur, c'est le même peuple qui ont mis la pression à Aaron, hein, pour le pousser à la corruption, parce que l'objectif c'était quoi? C'est de vaquer à des occupations qui ne plaisent pas au Seigneur. Oui. L'idolâtrie, le culte du corps, la corruption des mœurs ne plaît pas au Seigneur. Amen. Et ça éteint l'esprit. Oui. Hein? Waouh! Waouh, frère, bien aimé. Souvenons-nous du passage de base tout à l'heure. N'éteignez pas l'esprit. Oh frère, l'esprit nous saisit ce soir, frères et sœurs. L'esprit du Seigneur nous saisit ce soir pour nous enseigner comme toujours au nom de Yeshua. Oh papa, garde-nous en toi, papa. Qui peut tirer gloire de quoi que ce soit? Nous sommes rien, Seigneur. Rien du tout, des esclaves inutiles. De la poussière, Seigneur. C'est toi qui es l'auteur de toutes choses et à qui revient l'honneur, la majesté, la reconnaissance et la gloire. Frères, sœurs, l'objectif c'était d'emmener déjà le peuple là, parce qu'on lui dit le peuple s'assembla autour d'Aaron. Parce que ce peuple-là avait déjà décidé de vaquer maintenant aux mauvaises occupations. Parce qu'on a dit la distraction par des occupations. C'est ça le thème de l'enseignement. Et nous avons vu dès le début, n'éteignez pas l'esprit. Waouh. Hein? N'éteignez pas l'esprit, le Seigneur nous dit. Or, ce peuple avait décidé de vaquer à des occupations qui éteignent l'esprit. Parce que nous avons dit que il y a des occupations qui éteignent l'esprit. Il y a d'autres occupations contraires qui embrasent l'esprit du Seigneur. Que l'esprit soit dans le feu et nous conduit dans le feu du Seigneur. Mais il y a d'autres occupations contraires qui contribuent à éteindre l'esprit. Et actuellement, nous sommes dans la même configuration comme ce peuple-là. Donc, les gens ont décidé d'éteindre l'esprit dans leur vie. Il n'y a plus la vie du Seigneur. Ils ont décidé de vaquer à de la corruption des mœurs spirituelles, à des choix de vie, de faire des choix de vie, des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Et par contre, ils sont dérangés par ceux et celles qui ne veulent pas faire comme eux. Amen. Amen. Wow. Hein? Vous voyez un peu le niveau des choses, la dimension des choses. Ils sont dérangés par ceux qui ne veulent pas faire comme eux. Ils veulent que tout le monde fasse comme eux. Que tout le monde commence à laisser sa femme pour aller avec d'autres femmes. Donc toi tu dis non, malgré les tentations, malgré les combats, moi je vais craindre le Seigneur, je vais m'accrocher, me battre, je crie au Seigneur de m'aider, je vais rester avec mon mari, je vais rester avec ma femme. Si je ne suis pas marié encore, je vais rester à me sanctifier. Vous voyez, jusqu'à ce que le Seigneur me donne un mari ou une femme, sinon le Seigneur c'est lui mon mari. C'est lui mon mari. Vous voyez? Hein? Donc je veux que mon corps, ma vie, mon être soit le temple du Saint-Esprit. Et donc ça ne plaît pas. Il faut que tout le monde devienne corrompu comme tout le monde. Donc du coup, ils mettent la pression. Frère, j'avais jamais vu ce passage comme ça. Waouh, Seigneur, le Seigneur nous enseigne. L'Esprit est réel, frère. Le Saint-Esprit est réel. Amen. Alléluia. Donc ils mettent la pression pour que tout le monde devienne corrompu dans les mœurs comme eux. Pauvre Aaron, ils lui ont entouré. Je pense qu'ils lui ont jeté un regard là qui voulait dire si tu refuses ici, là on va te piétiner, nous tous là. Hein? Ou on va te lapider. Aaron a dit amenez les anneaux, amenez. Aussitôt ils ont couru. Ah non frère, c'est terrible. Hein? Mais aujourd'hui, mon frère, toi qui portes la Sainte Onction, ma soeur, mon frère bien-aimé, toi qui es le temple du Saint-Esprit,
Toi qui es un vrai serviteur du Seigneur, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, alléluia. Cette pression est là encore de nos jours. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais dis non au nom de Yeshua. Dis non, disons non. Disons non, Seigneur. Non, nous refusons ça. Nous voulons de toi, Seigneur. Nous refusons, nous disons non à la corruption, Seigneur. Oui, nous avons des faiblesses parce que nous sommes humains. Mais Seigneur, tu es notre force, notre espérance, notre appui. Oh Seigneur, nous voulons la vie avec toi, Seigneur. Oh Père. Oh Père, voyez, mes bien-aimés, refusez. Parce que, et quand vous refusez comme ça, il y a la pression. C'est comme au temps de Noé, de Lot. Hein? Au temps de Lot, et de Noé aussi. C'est comme au temps de Noé, au temps de Lot. Hein? La Bible dit, toute la ville s'est assemblée devant la maison de Lot là-bas. Tout le monde voulait connaître, donc voulait aller avec les envoyés du Seigneur. Et toi, Lot, là, ils ont dit, toi, tu es un étranger, tu es venu ici, tu veux nous apprendre à vivre. Ils ont mis la pression avec la langue, frère. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein? Les bien-aimés sont en train de mettre sur le chat, non à la corruption, non. N'abandonnez pas le Seigneur, mes sœurs. N'abandonnez pas le Seigneur, mes frères. N'abandonnons pas le Seigneur. Mes bien-aimés. Hein? Et même si ce n'est pas facile, mais le Seigneur le Seigneur veut nous soutenir, veut nous aider, veut nous amener jusqu'au bout. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Vu que tout le monde est en train le monde entier est en train de se corrompre davantage, d'en plonger dans le mal, ils sont en train de n'avoir rien à faire du Seigneur, rien à faire du Créateur. Chacun veut vaquer à des mœurs qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Voyez? Voilà. Et donc, ils mettent la pression à ceux et celles qui ont fait le choix de mener une vie qui honore le Créateur. Amen. Ou de grandir dans une vie qui honore le Créateur. Oui. Et cette pression-là, ça peut être avec la langue. On peut vous critiquer, vous pointer du doigt, vous dire, mais elle croit quoi? Elle croit qu'elle est plus spirituelle que nous. Lui, il croit quoi? Et qu'il est plus spirituel que les autres. Mais regarde-le, lui, regarde-lui, il se prend pour qui? Hein? Il se prend pour un Elohim, il se prend pour un saint, il se prend pour une sainte, tout ça. Mais oui, le Seigneur a fait de nous des saints et des saintes, frères et sœurs. Hein? Et nous sommes des saints hommes qui ont reçu la grâce du Seigneur. Et nos sœurs sont des saintes femmes qui ont reçu la grâce du Seigneur. Voyez-vous? Mais bien, oui. Hein? Pourquoi vous voulez qu'on dise non? Et pourquoi vous voulez qu'on ne s'accroche pas à ces belles promesses du Seigneur, qu'elles deviennent manifestes dans notre vie? Voyez? Et donc, il y a la pression. Et donc, par ailleurs, hormis la pression physique, cette pression-là est aussi spirituelle. C'est-à-dire, même quand nous dormons, hein? Oh non, mais il faut laisser. Cette nuit-là, ils m'ont attaqué encore ces méchants là. Hein? C'est des esprits méchants avec des hommes et des femmes méchantes, des sorciers, des esprits humains, hein, qui prennent les visages d'autres personnes et leur objectif est de venir nous attaquer pendant qu'on dort. Oh, mais nous sommes réveillés après le lendemain. Vous ne nous avez pas tués, vous ne nous avez pas eu parce que notre Seigneur ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Alors, mes soeurs, mes frères, hein, quelles que soient les attaques que vous avez reçues la nuit ou le jour, tant qu'ils ne vous ont pas eu parce que le Seigneur veille sur vous, ne baissez pas les bras en disant oh, comment j'ai pu rêver telle chose, comment j'ai pu voir telle chose. Non, ne rentrez pas dans ce domaine-là parce que vous allez culpabiliser après. Non, au contraire, dites oh Seigneur, tu m'as épargné, tu m'as gardé, ils ne m'ont pas eu. Seigneur, avec toi Seigneur, donc j'espère à la vie éternelle. Avec toi Seigneur, je crois à la victoire jusqu'au bout. Avec toi Seigneur, oh Seigneur, tu me conduiras jusqu'à la vie éternelle. Vous voyez? Au nom de Yeshua Mashiach. Regardez comment ça nous fortifie cette parole. Regardez comment le Seigneur nous fortifie au travers de sa parole, mes frères et sœurs. Vous voyez? C'est extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Nous sommes exactement dans la même configuration. Vous voyez, des vrais serviteurs du Seigneur. On les insulte, donc ces méchants-là sont en train de les insulter, on les insulte, on les attaque, tout ça là. Les vrais serviteurs du Seigneur, voilà. Et les vrais frères, sœurs qui portent la sainte onction, qui portent vraiment le Saint-Esprit véritablement, ils ont la pression, on les attaque, on leur met la pression par des comportements, vous voyez, c'est-à-dire que c'est soit par des dires, soit par la séduction, comme on l'a vu, la distraction, c'est l'attaque là, soit par la séduction, soit par les dires, mais aussi, ce soir, nous sommes en train de partager par des comportements, vous voyez, voilà, vous voyez, par des occupations, hein, comportement ou occupation, hein, voilà.
La distraction par des occupations, des occupations ou des comportements. Hein, on va mettre comme ça. La distraction par des occupations ou des comportements. Hein, frères et sœurs, c'est terrible. Regardez ce qui se passe. Il y a des gens qui disent qu'ils aimaient le Seigneur et en fait, on ne savait pas que, en fait, eux, ils avaient le plan, voyez, le projet de quitter le Seigneur pour aller vivre leur vie dans des saletés et tout. Et nous, on ne savait pas. Et quand on apprend ça, ça nous blesse tellement. Ça nous blesse parce que quand mes sœurs, mes frères, quand nous aimons nos frères et nos sœurs, nous aimons nos bien-aimés dans le Seigneur avec l'amour du Seigneur, nous prions les uns pour les autres, nous espérons que tout le monde saisisse ça. Amen. Parce qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un de passer à côté de la grâce du Seigneur. Exactement. Mais quand on apprend des scandales, oh, telle personne, regarde, il a laissé sa femme, il a laissé son mari, il a laissé le Seigneur, il a laissé des frères et sœurs qui craignent le Seigneur, il a laissé les voies du Seigneur, telle personne a fait le choix d'aller dans tel chemin. Ça nous fait un coup terrible. C'est pour ça qu'on est choqué. Non, c'est pas possible. Non, non, c'est pas vrai. C'est un coup tout ça. C'est des coups, c'est des attaques. Hein? Parce que ces gens-là, l'ennemi profite de ça pour vous attaquer, vous, nos frères et sœurs, qui voulaient avancer, nous tous qui voulons avancer. Vous voyez? Et nous avons besoin que le Seigneur rende notre front dur pour dire c'est vrai, c'est choquant, mais là, moi je suis déterminé parce que j'aime le Seigneur et je veux la vie. J'aime la vie éternelle, donc je ne veux pas m'arrêter sur ça. Nous prions que le Seigneur nous fortifie, qu'on ne soit pas faible sentimentalement parlant. Parce que nous sommes humainement parlant très, très faibles dans le domaine des sentiments. On peut, oh j'ai de la peine, oh ceci, cela. Et puis il y en a avec des larmes de crocodile, ils nous manipulent avec des larmes, hein, voyez-vous, donc c'est terrible. Les crocodiles et puis je ne sais pas quel caïman encore, quel reptile encore là. Hein? Des larmes de crocodile, des larmes de serpent, des larmes de tout ce que vous voulez. Hein? Frères et sœurs. Et on croit, on tombe dans le panneau. Et puis en fait, parce que nous croyons qu'il y a des vrais frères, des vraies sœurs qui sont tombés dans quelque chose, qui ont des moments difficiles, mais qui veulent s'en sortir. Amen. Voilà. Et du coup, nous ne pouvons pas les rejeter. Nous ne pouvons pas les condamner parce que nous ne sommes pas mieux. Mais nous prions les uns pour les autres. Mais il y en a aussi, on a cru que ce sont des vrais frères, des vrais sœurs, mais en fait, ils nous ont amadoués. Hein, avec des larmes de reptiles. Hein, des larmes de... Hein, parce que là où il y a les crocodiles, là, il y a quoi encore comme animal là? Il y a les crocodiles, il y a des... hein, tous ces genres de reptiles là, tout ça là, hein, lézard, voilà. Une sœur qui a mis sur le chat des larmes de lézard. Ah mais oui, des larmes de crocodile, des larmes de lézard, des larmes de je sais pas quoi encore. Hein? Des larmes de caméléon. Le caméléon là, ici, hein, il nous montre telle couleur de vie, tel visage. On croit que c'est un frère saint, une sœur sainte. Dehors, il est païen comme pas possible, méchant. Quand il est dans un autre endroit, c'est quelqu'un d'autre. Comme les gens là, ils s'habillent bien pour aller à l'école. On a entendu nous a dit à des enfants dans certains pays là, pour aller à l'école, ils s'habillent bien devant leurs parents, ils s'habillent décemment. Mais en fait, dans leur sac, ils ont des habits de nudité là-bas. Quand ils arrivent à l'école, ils se changent. Ça devient des prostituées. On m'a montré une photo tout à l'heure. J'avais des larmes aux yeux. Hein? Les enfants de quelqu'un qui il faut voir, mais les enfants sont en train d'être détruits. J'ai dit aux bien-aimés, j'en ai les larmes aux yeux. Hein? Frère, c'est tout ça, les caméléons, les lézards, bref, faut laisser, frères et sœurs, c'est terrible, hein, mon frère. Hein? Et tout ça, là, nous, on prend, oh, quel bien-aimé qui aime le Seigneur, quel frère qui aime le Seigneur, quelle sœur qui aime le Seigneur. Mais en fait, c'est un caméléon. Caméléon, telle couleur, quand il y a des gens de telle couleur, l'autre couleur, quand il y a des gens de l'autre couleur. Donc, toutes ces couleurs-là, c'est des comportements différents. Vous voyez, plusieurs visages. Hein? Plusieurs visages, frère. Hein? Lézards, crocodiles, tout ça. Bon, le Seigneur nous apprend maintenant à nous fortifier pour ne plus qu'on se fasse avoir parce que pour ça, nous prions et nous demandons que le Seigneur nous aide et qu'il aide nos frères, nos sœurs aussi qui suivent cet enseignement. Amen.
pour rendre notre front dur, parce que c'est vrai que le domaine des sentimentalismes charnels, l'humain est faible par rapport à ça. Oui. Et le Seigneur avait dit, si quelqu'un veut le suivre, hein, nous devons ne pas aimer notre propre vie, ne pas aimer, comment dire, on doit aimer d'abord le Seigneur, hein, plus que nos parents, notre mari, notre femme, nos enfants, nous-mêmes, même nos cousins, nos cousines, même les frères et sœurs, plus que tout le monde. On doit aimer le Seigneur plus que tout le monde. Amen. Voyez, que le Seigneur nous aide vraiment, et frères et sœurs, à nous fortifier, parce que c'est pas évident. Hein, parce que si quelqu'un vient pleurer devant vous, il vous dit que oui, je vais m'en sortir. Mais on y croit. Nous, on le croit. On va pas dire non, je te crois pas. On le croit. Maintenant, nous regardons par la suite, on a vu des frères, des sœurs qui sont nos vrais frères, nos vraies sœurs, qui ont eu des moments difficiles et qui ont montré par un comportement en s'accrochant au Seigneur, qui sont nos vrais frères, nos vraies sœurs. Ils ne sont pas partis aller médire partout, faire n'importe quoi auprès de tout le monde, faire des scandales par-ci, par-là. Mais au contraire, c'est dans leur coin, dans leur douleur, le Seigneur a été leur force, Amen. Leur restauration. Et frère, on est encouragés. Il y a des bien-aimés comme ça que nous connaissons. Oui, il y a des bien-aimés comme ça. Et nous bénissons le Seigneur pour nos frères là et nos sœurs là comme ça. Voyez? Amen. Mais il y en a d'autres, mes amis, frères et sœurs. Oh! On croyait que c'était des personnes qui voulaient vraiment... Oh, mais en fait, quand on apprend des histoires dans les coulisses, en fait, ils nous ont roulé. Ils ont menti, ils ont fait... Oh là là, Bref, on ferme la parenthèse. On revient dans l'enseignement. C'était une petite parenthèse des caïmans, là, les crocodiles, les lézards, les caméléons, de tout ce que vous voulez. Bref, on ferme la parenthèse, frères, sœurs. Alors, nous voyons qu'on se retrouve dans la même configuration, mes amis, et des personnes qu'on pensait être des hommes et des femmes qui veulent s'en sortir, qui veulent aller au ciel, mais au contraire, c'est tous ces animaux-là, vous voyez, donc c'est pour amadouer les autres, tromper les autres, manipuler les autres, etc. Il n'y a pas pire que la manipulation par la peine. Hein. Ah, oui. Quelqu'un qui vient manipuler en tapant du poing sur la table, au moins lui c'est évident. Hein? Et en étant flagrant, orgueilleux de manière à frapper les regards. Mais il y en a d'autres qui nous manipulent en pleurant. Ils pleurent, mes frères, ils tremblent même quand ils parlent. Il y a même la meuf qui sort des nez et tout. Non, sinon, elle là vraiment, c'est authentique. Et nous aussi on a envie de pleurer après. Oh Seigneur, vraiment fais quelque chose. Lui là vraiment c'est authentique. Et on est sincère. Mais en fait, c'était pas vrai. Oui. C'était pas vrai. Non, mais ça, c'est la sorcellerie. Comment tu peux pleurer avec une telle force, avec un ardeur pareil, et tu sais très bien que c'est pas vrai. Ah non. Oh Seigneur. Et là, on a vu on n'a rien vu du tout, et on n'a pas percuté. On était émus, même nous aussi, on pleure et tout. Non. Frère, on a vu des gens, comme quelqu'un met des acteurs. Ah oui, mais des acteurs terribles, hein. Des acteurs terribles, mais ils ne sont pas connus par le cinéma de ce monde, mais ils sont connus dans le monde spirituel, parce que là, c'est des acteurs vraiment, c'est démoniaque. Hein, non, mais là, hein, ils méritent des os. Ah, mais oui, ils méritent des os. Ben, en enfer là-bas, frère, bon, bref, hein, en tout cas, non, que le Seigneur nous aide. Hein. Franchement, dis, mais le frère, mais moi, je pensais que c'était vrai. La sœur. Mais c'était tellement vrai. Mais non, en fait. Hein? Bref, frères, sœurs, le combat pour refuser de faire le veau d'or. Hein? Aaron, lève-toi, fais-nous le veau d'or. Tout ça là, frères et sœurs, c'est pour vaquer à des occupations non pieuses. Des occupations qui font pas partie de la piété. Voyez, parce que la Bible dit que l'objectif, c'était pour qu'ils adorent faire une fausse adoration. Voilà, comme on a vu. Voyez, ça dit que des personnes qui disent prier, mais ils ne prient plus le Seigneur véritablement. Ils font la comédie, comme on vient de parler des animaux là, effectivement. Hein, les larmes de crocodile, les larmes là. Donc, ils ont choisi que l'esprit soit éteint dans leur vie. Il y en a, ils n'ont jamais eu l'esprit. D'autres, ils l'ont volontairement éteint. Et c'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des occupations ou des activités ou des comportements
qui embrassent l'Esprit du Seigneur en nous, mais il y en a d'autres qui éteignent l'Esprit du Seigneur. Oui. Hein? Waouh, c'est terrible. Et regardez, la Bible dit le lendemain matin, ils ont fait des holocaustes, tout ça là. Après, ils ont mangé, ils ont bu. Hein? Manger, boire. Hein? On va manger quoi? On mange, et là on remange quoi tout à l'heure? Et après demain on va manger quoi? De nos jours, là, c'est un Dieu bien-aimé de jeûner. Ah! Jeûner! Dès qu'ils entendent ce mot-là, leur estomac fait un pincement. Il y a des bien-aimés, surtout quand le frigo, il y a un peu de choses à manger à la maison, là. Hein? Jeûnez parce que vous n'avez rien dans le frigo de la maison. Ah ben là, vous n'avez pas le choix. Mais quand vous avez des choses, hein, jeûnez. Ah, vraiment jeûner. Bon, ben je me laisse conduire. Hein? Voilà. Je me laisse conduire. Mais le laisse conduire, là, tu reviens plusieurs semaines après, la personne n'a toujours pas jeûné. Hein? Frère, non. Mais comme on ne peut pas juger quelqu'un, on laisse chacun avec le Seigneur. Hein? Manger, je mange le gâteau là, il était vraiment bon. Aujourd'hui il était à la fraise, demain je vais faire à l'abricot. Et après demain, le même gâteau, mais aux fruits de la passion. Je ne sais pas quoi. Frère, nous sommes dans une génération de manger, boire, manger. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas mauvais parce que nous mangeons, nous aussi nous mangeons. Nous mangeons bien même. Il n'y a pas de problème. Mais pour dire que, mes amis, vous allez voir même un texte tout à l'heure que nous allons prendre. Mais il faut que tout ça soit modéré, quoi. Il faut que tout ça soit modéré parce qu'on nous dit que le peuple, là, dans Exode 32, la Bible dit que ils offrirent des holocaustes et présentèrent des offrandes de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire. Le peuple qui était en train de marcher, souvenez-vous, le peuple d'Israël, la caractéristique, c'est quoi? C'est qu'ils avaient quitté l'Égypte et ils marchaient, ils suivaient donc la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée le jour, pour aller là où le Seigneur les conduisait. Mais là, par contre, ils ont arrêté de manger. Hein? Ils ont arrêté de marcher. Ils ont arrêté de marcher, ils se sont assis, la Bible dit, ils se sont assis pour manger et pour boire. Pourquoi? Parce qu'il y avait le veau d'or. Hein? Quand il y a le veau d'or, frère, le veau d'or est suivi de s'empiffrer. Et donc voilà. Et la Bible dit, après, ils se levaient pour jouer ou se divertir. Jouer ou se divertir, hein, frère. Nous sommes exactement dans la même configuration. Alors, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu veux être dans l'esprit. Moi, je veux être dans l'esprit parce que regardez, le texte de Romains, chapitre 8, hein. Wow. N'oublions pas que le passage de base que nous avons pris, nous avons lu, on nous dit, c'est un ordre de la part du Seigneur pour notre propre bien, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Et nous avons dit que le thème de l'enseignement aujourd'hui, c'est la distraction par des occupations ou des comportements. Voyez, parce que cette attaque-là, cette distraction-là, il y a des occupations, voyez, il y a des occupations qui éteignent l'esprit, d'autres qui embrasent l'esprit, quoi. Voyez. Et regardez le verset de Romains 8, ce qui est dit ici, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset, voilà. Hein, nous allons le verset 5 par exemple, Romains 8, 5. Donc nous n'avons pas dit que nos frères, nos sœurs qui mangent, ils font mal. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur veut qu'on puisse gérer tout, on puisse être maître de tout. Amen. Voilà. Hein? Donc c'est dans le thème de ces occupations-là, vous voyez, donc la nourriture y compris, mais d'autres occupations aussi, mais qu'on puisse être maître de ça. Amen. Mais que ça ne nous domine pas au point où on n'arrive plus à gérer. Et donc, hein, la bouche marche tout seul, même toi tu ne veux même pas que marche la bouche. Hein, la bouche veut donc c'est toujours bref. Hein. Alors, Romains chapitre 8, le verset 5, il est dit, car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, hein, aux choses de l'esprit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort. Mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voyez-vous? Voilà. Hein? Donc, quand on parle de pensée, là, n'oublions pas, merci Saint-Esprit, merci Seigneur, n'oublions pas, frères et sœurs, que... voilà, quelqu'un nous met le verset 8 de Romains 8, on peut le lire. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Voyez?
Mais pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Voyez-vous, frères et sœurs? Voilà. Donc, on nous parle ici des gens qui ont la pensée de la chair et qui s'attachent aux choses de la chair. Parce que n'oubliez pas la pensée. Avant de poser des actes, les actes commencent d'abord par les pensées. Amen. Voilà. Amen. Donc c'est pour ça que le Seigneur va attirer notre attention dans la source. C'est-à-dire, si nos pensées sont des pensées comme le Seigneur veut, selon Philippiens chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est la gloire du Seigneur, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, soit l'objet de vos pensées. Amen. Et donc, toutes ces choses pures, saintes, qui méritent l'approbation, vont engendrer un comportement pur, saint, pieux et à la gloire du Seigneur. Amen. Maintenant, à l'inverse, les mauvaises pensées. Donc, toi, mon frère, tu penses toujours au péché. Tu te vois toujours en train de faire un péché. Ma soeur, tu penses toujours à des péchés. D'autres fois, c'est comme si ça te manque, tu regrettes ça. Vous voyez, là, il faut vraiment prier sérieusement pour ça, parce que c'est pas normal. Amen. La nuit, là, tu dors, vous voyez, la nuit comme le jour. Donc, c'est-à-dire, nos pensées, frères, il doit avoir la sanctification des pensées. Parce que dans Philippiens chapitre 4, verset 8, la parole du Seigneur nous demande que tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. Maintenant, quelqu'un nous dira, mes frères, mais c'est compliqué de gérer nos pensées, c'est compliqué de gérer les pensées, mais le Seigneur, s'il en parle, c'est que c'est possible. Amen. Moi, je ne sais pas comment le Seigneur va faire pour vous aider, pour nous aider, mais en tout cas, il le dit. Et si le Seigneur nous le demande, c'est que c'est possible. Amen. Il demande que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ça là soit l'objet de nos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Voyez-vous, frères et sœurs, et jusqu'à par la suite là-bas. Et donc, ça veut dire, tout ce qui est impur, que ce ne soit pas l'objet de nos pensées. Amen. Parce que les pensées là vont finir par engendrer un comportement. Vous savez, quand les gens qui pêchent là, qui tombent dans des choses, si vous leur posez la question sincèrement, si vous leur demandez, tu pensais toujours à ce truc-là ou pas? Mais vous allez voir, dites-lui, ne mens pas. Est-ce que vraiment tu pensais tout le temps? La vérité, c'est oui. La vérité, c'est oui. Pour que ça produise une action, mais c'est que la personne pensait à ça très, très, très souvent. Très souvent. Mais si ses pensées sont changées, il prend l'habitude de changer ses pensées par la grâce du Seigneur, ses pensées deviennent pures, saintes et célestes. La Bible dit que nous devons penser aux choses d'en haut maintenant. Parce que les choses d'en haut, si notre pensée, notre attention est vers les choses d'en haut, ça va nous pousser à poser des actes qui sont à la gloire du Seigneur, à mener une vie qui est à la gloire du Seigneur, frères et sœurs. Voyez-vous? Donc on dit que ceux qui pensent dans la chair, ça va produire la mort après. Voyez? Évidemment, ça va produire des occupations de mort, des occupations qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Et ceux qui pensent. Donc c'est un travail, mes frères et sœurs, qui nous est demandé. Parce que le Seigneur a dit, n'éteignez pas l'esprit. Autrement dit, entretenez l'esprit. Le contraire de n'éteignez pas l'esprit, c'est garder l'esprit dans le feu là. Amen. Que l'esprit soit toujours bien bouillant en vous. Voyez? Donc c'est notre devoir. Nous sommes appelés à cela, chaque frère, chaque sœur. Chacun de nous. Même s'il y a des grâces du Seigneur dans votre vie, le Seigneur vous utilise dans un domaine quelconque, vous n'êtes pas exclus de cet appel que le Seigneur nous appelle tous. Oui. Voyez-vous, frères et sœurs? Alors, mes amis, donc vous voyez ce qui nous est dit ici. Alors nous continuons parce que le thème de nos enseignements, c'est la distraction par des occupations ou des comportements. Donc, n'éteignez pas l'esprit. On a vu Exode 32, la configuration dans laquelle ce qui s'est passé à cette époque-là, ce qui se passe exactement aujourd'hui. L'objectif, c'est que tout le monde puisse vaquer comme le peuple là, à s'empiffrer seulement et puis à dormir, à jouer. Parce que la Bible dit que le peuple après, il se leva pour jouer ou alors pour se divertir. Se divertir. Maintenant, regardons le dictionnaire quand on parle de divertissement. Divertissement, frères et sœurs. Regardez, on regarde ici, Regardez, voilà, même, voilà, pas forcément un dictionnaire biblique, même Wikipédia. Un divertissement est une activité qui permet aux êtres humains
d'occuper leur temps libre en s'amusant et en se détournant, en s'amusant et de se détourner ainsi de leurs préoccupations. Waouh, mon frère. Hein? Tu te rends compte? Hein? Donc, divertissement. Donc, frères et sœurs, mettez sur le chat divertissement. Nous aussi, on peut mettre de la part de Radio MVE ici, divertissement. On peut écrire là. Tu veux écrire? Vas-y. Ok, c'est bon. Hein? Waouh, frère. Mais c'est terrible ça. Attends. Mes amis, hein? On nous dit divertissement ou jouer. Hein? Jouer. Voilà. Un divertissement est une activité qui permet aux êtres humains d'occuper leur temps libre en s'amusant et de se détourner ainsi de leurs préoccupations. Or, pour nous les enfants du Seigneur, notre préoccupation principale, c'est quoi? Plaire au Seigneur. Amen. Plaire au Seigneur. Amen. Voilà notre préoccupation principale. C'est le Seigneur Yehoshua, le Seigneur Jésus, et lui plaire. Oui, vous voyez? Voilà. Donc, notre préoccupation principale, c'est le Seigneur Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui plaire, c'est la vie éternelle, c'est la vie que le Seigneur nous donne. Notre préoccupation principale, c'est le Seigneur. Et maintenant, on nous dit, le divertissement, l'objectif, c'est qu'on puisse se détourner de notre préoccupation. Oh, frères et sœurs. Vous voyez, c'est pour ça que nous disons la distraction par les occupations. Oui. Hein? Donc, nous aussi, on a écrit là de la part de Radio MVE. Attends, hein? C'est terrible ce soir. Waouh. Les frères et sœurs envoient divertissement. Waouh. Frères, sœurs. Hein? Donc, oui, je clique ici. Voilà, nous aussi, on écrit là de la part de Radio MVE. Divertissement. Est-ce que vous avez remarqué comment le monde a développé l'industrie du divertissement? Hein? Frères, sœurs, soyons sincères. Comment le monde et la société a développé l'industrie du divertissement? Oui. Je répète pour la 3e fois. Est-ce que vous avez remarqué, frères et sœurs, comment le monde dans lequel nous vivons, que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas moi, dans les îles, en Asie, là-bas, partout, comment le monde a développé, et le monde développe encore l'industrie du divertissement. Or, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole du Seigneur nous dit dans 1 Jean chapitre 5. Le monde entier est plongé dans le mal. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, ça veut dire, derrière l'industrie du divertissement, il y a le malin. Oui. Occupez-les. Il faut occuper l'humanité. Il faut occuper les gens. Hein? Wow. Frère, il faut occuper les gens. Regardez l'industrie du divertissement avec des radios paganisées, des gens qui racontent des bêtises à longueur de journée. La semaine qui vient de passer là, on parlait de ça. J'ai des collègues qui mettent la radio à fond. Je dis, mais baisse ta radio s'il te plaît. Parce que là, non, comme ça fait longtemps que je travaille dans cette entreprise, on se connaît un peu, donc je leur dis, non, baisse-moi ça. Tu vois pas que je suis là? Baisse-moi ça. Tout ça là. Il me regarde en rigolant. Non, arrête en rigolant. Je vais moi-même, je baisse. Hein? Bon, il ne faut pas vous tous faire ça, hein, parce que moi, les collègues, je les connais, on travaille ensemble depuis longtemps, mais ça dépend du contexte de là où vous travaillez. Hein? Mais toujours est-il qu'il y en a qui écoutent des radios, mais il faut voir les bêtises que les gens racontent. Je dis, mais tu écoutes ces bêtises là à longueur de temps. Il rigole et dit, ah oui, c'est sûr que ce sont des bêtises. Et il emploie l'autre mot là, vous savez, CO2NE. Il dit, c'est des bêtises à longueur de temps. Je dis, mais tu te rends compte que nous, on paye les impôts pour qu'il y ait des gens qui aillent dans des radios, dans des stations de radio, raconter des bêtises à longueur de temps, des insanités, des choses, de l'immoralité, des gros mots, et ils abrutissent les jeunes. Ils abrutissent les jeunes hommes, les jeunes femmes, la jeunesse, quoi. Et ils sont payés avec nos impôts. Non, mais je dis que le Seigneur vient nous chercher. Frère, ça m'a blessé. Hein? Combien de radios qui racontent des bêtises? Combien de chaînes télévisées diffusent des bêtises pour faire passer le temps? Telle série, ils inventent toujours de nouvelles séries. Épisode 1, lancement de telle série. Épisode 2, épisode 3, etc. Star de telle série. Donc, mes amis, c'est terrible.
l'industrie de l'audiovisuel, l'industrie de tout ce que vous voulez, l'industrie des jeux, toutes sortes de jeux. Vous voyez? Donc le monde est rempli de ça, les musiques du monde, les TikTok, regardez le nom, TikTok. Mais c'est même bizarre. Frère, industrie de divertissement. Hein? Non. Vous pouvez mettre plein d'exemples là. Hein? Plein d'exemples. De toutes sortes. Il y en a même en perte de vue. Hein? Il y a des occupations que nous n'avons pas le choix, comme le travail. L'école, le travail, formation, pour gagner votre vie, pour gagner notre vie, tout ça là, on n'a pas le choix. Mais même là-bas, nous devons quand même avoir la notion de prière, même quand on va là-bas. Avant d'y aller, vous priez dans votre voiture, hein, vous priez, même quand vous êtes là-bas, au travail ou à l'école et tout, on prie dans notre cœur, on prie le Seigneur, parce que nous avons besoin que le Seigneur nous garde. Les bien-aimés sont en train d'envoyer. Regardez les réseaux sociaux, regardez, je sais pas, il y a quoi encore, il y a plein de choses, frère, il y a plein de choses. L'industrie du divertissement. En fait, c'est quoi? C'est pour occuper l'intention des gens, pour occuper l'attention des gens. On a lu ça tout à l'heure, non? Divertissement. On dit les occupations, c'est pour passer le temps aux gens, pour qu'ils se détournent de leurs préoccupations. C'est ça la distraction, frère. Hein? Nous ne disons pas qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas étudier, tout ça. Tout ça, nous n'avons pas le choix. On doit le faire. Vous pouvez aussi faire des activités avec votre famille, avec vous-même, nos frères, nos sœurs, avec d'autres bien-aimés. Il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres activités, on sait très bien que ça ne va rien nous apporter. Vous savez très bien qu'il y a d'autres activités, hein, et il y a d'autres occupations, vous savez très bien que ça ne vous apporte rien. Ça ne m'apporte rien, ça ne nous apporte rien. Et ça nous distrait. Regardez rien que le téléphone, par exemple, le smartphone que nous avons là. Hein, frère? Notre soeur met la radio au travail, c'est trop fatigant. Ah, mais oui, ma soeur, c'est vrai. Hein? C'est fatigant, les collègues, ils mettent ça fort en plus. Et puis ça dit des bêtises là dans toute la journée. Oh là 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 là, vraiment, Seigneur, viens nous chercher parce que franchement, hein? Frère, c'est télé-réalité, tout ce que vous voulez. Il y en a qui sont en train de mettre des choses. Bon, je ne vais pas citer les noms des chaînes là, hein? Mais voilà, vous êtes en train de mettre plein de choses sur le chat, les publicités, tout ce que vous voulez. Mes amis, regardez même, vous avez vu le smartphone là? Même ça, on doit le gérer. J'en parlais avec mon épouse, j'ai dit, mais ça là, parce que le Seigneur a dit, n'aimez pas le monde. Hein? Maintenant, nous fuyons le monde. Je vais pas aller dans tel centre-ville, passer mon temps là-bas alors que je ne sais pas quoi faire, ou aller dans tel quartier, dans tel domaine là-bas. J'ai rien à faire là-bas, mais je veux passer le temps. Non. Aller dans un endroit là-bas, passer le temps. Non. Mais, mes amis, leur but c'était que le monde vienne jusqu'à nous. En nous envoyant des choses dans nos boîtes aux lettres, pour que le monde vienne jusqu'à nous. La pub, des choses du monde et tout. Maintenant, avec les smartphones, c'est pire. C'est-à-dire, quand tu ouvres ton smartphone, là, ma soeur, mon frère, il faut que tu saches très bien ce que tu vas faire là-bas. Tu vois, il faut que tu sais, c'est pour aller faire telle démarche, ou écouter l'enseignement, ou faire une recherche, tout ça. Après, c'est bon. Mais si tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu vas surfer, comme ils disent. Surfer sur Internet, surfer sur YouTube, surfer, je ne sais pas où. Si tu regardes bien, c'est quand tu as passé une demi-heure, 3/4 d'heure, quand tu dis, l'heure est passée comme ça, mais tu n'as même pas vu passer, parce que sinon, tu regardes, donc quand tu as fini de regarder quelque chose, on te propose autre chose. Quand tu as fini quelque chose, on te propose autre chose. Quand tu as fini autre chose, on te propose autre chose. Si tu ne fais pas attention, tu restes là, en train d'être distrait. Occupé, en fait. Préoccupé, on occupe ton attention pour que ça se détourne de l'essentiel. Le Seigneur, la méditation de la parole, tout ça. Frère, mais c'est terrible. Là, on a pris juste l'exemple du smartphone. Mais il y a plein d'autres choses. Vous pouvez vous-même mettre les exemples parce que nous donnons juste quelques exemples comme ça. Frères, sœurs, la distraction par des occupations ou des comportements. Ah, frère, sœurs. Donc, tout ça là, ça éteint l'esprit. Comme on a entendu, il y a des frères et sœurs qui suivent des films d'action. Hein? Mais tu regardes des films d'action, toi, mais
il y a déjà eu l'action principale avec le Seigneur qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre pour vaincre l'ennemi, vaincre le péché, nous donner la vie. Toi, tu regardes le film d'action de quel acteur là? Amen. 1 heure de film d'action. Je vous assure, si vous regardez 1 heure de film d'action, à la fin, tu sens que l'esprit est éteint. On a dit tout à l'heure qu'il y a des occupations qui éteignent l'esprit. Il y a le péché, mais il n'y a pas que le péché aussi. Tu sens que l'esprit est éteint. Il y a des choses, tu peux faire une occupation là, tu sens que ça ne t'apporte rien de particulier. Ça ne t'apporte rien de particulier et tu sens en toi que l'esprit est éteint en fait. Je vous assure frère, c'est terrible. Hein? Et la Bible nous parle de l'apesantissement dans Luc chapitre 21. Il dit, faites attention que vous ne soyez étourdis ou apesantis. Hein? Ou dans la lourdeur, à cause du manger, du boire, ou des certaines autres occupations. On nous parle aussi des soucis de la vie. Tout ça là, frères et sœurs, ça peut tellement préoccuper quelqu'un, un enfant du Seigneur, que ça éteint l'esprit en lui. Hein? Tu te sens étourdi comme nous-mêmes les bien-aimés. Voyez? Des distractions, oui ma soeur, oui mes bien-aimés frères et sœurs, pour nous détourner, on le sent. Et tu sens que, je vous assure, hein, faites un essai. Bon, le travail, tout ça, on n'a pas le choix. C'est pour ça que nous disons que même au travail, même dans votre cœur, il faut prier. Même à l'école, même en formation, là où vous êtes, il faut garder la prière. Parce que, vous savez, voilà. Venons-en au fait. On nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Hein? Quelles sont les occupations qui maintiennent l'esprit embrasé en nous, dans le feu? Ben c'est quoi? La prière. La prière. Et la Bible dit, priez en tout temps. Hein? Priez en tout temps par l'esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Mais nous prenons cette parole avec le cerveau. On dit, ah non, mais comment je peux prier en tout temps? Je vais dire quoi au Seigneur? Je lui ai déjà dit tout ce que je pouvais lui dire. Qu'est-ce que je vais lui dire encore? Tu vois ce que je veux dire? Mais il ne faut pas réfléchir à ça. La prière, c'est une activité. Voyez, c'est une activité, c'est une occupation qui favorise le feu. Amen. Alléluia. Qui favorise le feu de l'esprit. Il ne faut pas réfléchir, je vais commencer par où, je vais finir comment. Commence seulement à parler au Seigneur. Amen. Commence à lui dire combien il est bon. Commence à lui dire combien il est grand. Commence à lui dire merci pour le souffle de vie. Commence à lui dire merci pour qui il est, le Seigneur, pour nous, pour toi. Alléluia. Commence à lui dire merci du fait qu'il soit venu sur la terre pour nous sauver. Commence à lui dire merci pour la foi qu'il t'a donnée. Commence à lui dire merci de ce qui te protège. Il te donne la vie, le souffle de vie et la santé. Commence à le remercier, frère. Commence à bénir le Seigneur pour sa grandeur, pour la vie à venir pour nous. Commence à louer le Seigneur. Commence à intercéder. Commence à chanter des cantiques. Tout ça là, ça embrase l'esprit en nous. Amen. Ça maintient l'esprit dans le feu. Médite la parole du Seigneur, frères et sœurs, tous les jours avec joie. C'est pour ça que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit. C'est écrit jour et nuit. Et ça maintient l'esprit. C'est-à-dire, parfois, tu vas lire des choses et tu te sens tellement joyeuse, tellement joyeux. Tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu es dans la joie tout d'un coup? Oh, mais l'esprit du Seigneur me fait du bien par rapport à ce que je viens de lire, ce que je viens de comprendre, ce que le Seigneur vient de m'éclairer, me faire comprendre. Et frère, donc, tout ça, ce sont des activités, des occupations qui favorisent, qui est le feu de l'esprit. Comme des enseignements comme ce soir, frère. Comme pendant que vous êtes en train d'écouter cet enseignement, que nous sommes en train de partager la parole du Seigneur, regardez comment ça maintient l'esprit en éveil en nous. Comment ça met le feu du Seigneur en nous. Comment l'Esprit est content. Le Saint-Esprit est content. Le Saint-Esprit est dans la joie, frère. C'est ça que le Seigneur veut. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, il y a un autre verset qui s'est mis, priez sans cesse. Priez sans cesse. Hein? Non, mais moi j'ai prié 10 minutes. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire encore? Prier sans cesse, là, ce n'est pas battre les records. Non! C'est quand l'esprit te conduit, dès que tu peux prier. En fait, c'est cette atmosphère-là. C'est pour ça on nous dit, entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, tout ça là. Entretenez-vous dans le Seigneur. Waouh, frères et sœurs, ça, ce sont des choses qui permettent, qui favorisent que l'esprit soit en feu en nous. Que l'esprit soit bien, le Saint-Esprit soit bien embrasé en nous et qui nous maintienne dans le feu, qu'on soit dans le réveil du Seigneur. Alléluia.
qu'on soit en train de veiller. Veiller, quand on dit de veiller, là, c'est pas je dors pas toute la nuit. Non, c'est j'ai une vie de prière, j'ai une vie de méditation, je suis passionné du Seigneur, j'aime écouter l'enseignement du Seigneur, alléluia. L'enseignement du Seigneur, l'enseignement pur. J'aime écouter les cantiques inspirés du Seigneur, j'aime écouter quand on parle du Seigneur sous l'inspiration du Saint-Esprit. J'aime moi-même méditer la parole du Seigneur, j'aime prendre un temps avec le Seigneur. Voyez, tout ça là, ce sont des occupations et des activités qui favorisent le feu de l'esprit. Et regardez ma soeur, quand tu chantes, tu reçois d'autres chants nouveaux. Alléluia. Le Seigneur t'inspire d'autres chants nouveaux. Alléluia. Quand tu pries, tu reçois des chants nouveaux. Même quand tu dors, tellement ton esprit est habitué, tu reçois des chants nouveaux. Tu reçois des visitations du Seigneur. Tu reçois des songes. Le Seigneur te montre des choses extraordinaires. Mon frère, quand tu pries, tu reçois des versets de la parole. Tu reçois des enseignements. Tu reçois des paroles de vie. Alléluia. Frère, sœur, tout ça là, ça favorise l'onction du Seigneur dans notre vie. Mais les autres activités, donc à part notre devoir, nos responsabilités, hein, de la vie personnelle, de la vie conjugale, le travail, éduquer les enfants, être avec la famille, être avec les frères et sœurs, notre vie privée personnelle, mes sœurs, mes frères, voilà. Donc tout ça là, hein, manger et boire normalement, hein, donc on dit normalement, c'est de manière équilibrée, et tout ça là, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème, aller en vacances, ou aller vous promener, ou aller faire des activités, et tout ça, il n'y a pas de mal. Et puis, nous avons nos frères et sœurs aussi, leur travail, c'est le sport. Il y en a qui vivent du sport, par exemple, c'est leur travail. Voilà. Mais en dehors de toutes ces choses-là, il y a des occupations, hein, des occupations qui ne sont pas nécessaires, parce que tu le sais très bien que ça ne t'apporte rien. On ne va pas donner plein d'exemples ici. Chacun le sait très bien. C'est vrai. Que telle occupation ne t'apporte rien. Mais pourtant, regarde bien comment c'est un bouffetant. Comment ça prend ton temps. Et puis, il y a parfois des gens qui sont envoyés, qui sont derrière pour te prendre ton temps. Regardez par exemple l'enseignement là que le Seigneur est en train de nous bénir ce soir, comment nous sommes tous encouragés. Bien aimés, regardez comment le Seigneur nous fait du bien. Mais maintenant, il y a d'autres choses. Vous allez dans les réseaux, vous allez sur Internet, vous pouvez écouter d'autres personnes qui sont en train de raconter des bêtises. 1 heure de bêtises. 30 minutes de bêtises, et tu écoutes ça. Ou alors, tel film, telle chose sur Internet, telle chose, je ne sais pas où, telle chose sur la télé, ou les gens qui sont en train de dire là-bas, et tout ça là, frère, des occupations, tout ça là, ça éteint l'esprit. Je vous assure, frères et sœurs, hein. Et faites un essai, même si vous dites, non mais je fais rien de mal, je regarde les informations. Regarde les informations pendant 1 heure, tu vas voir à la fin. Hein? Tu vas voir, le feu est éteint. Regarde les informations pendant 2 heures. Tu vas voir que le feu est éteint. Tu vois? Mais par contre, prie ou médite ou écoute, soit dans l'atmosphère des choses d'en haut, pendant seulement 10 minutes, un quart d'heure, même 5 minutes. Hein? Et soit dans cette atmosphère-là, tu vas voir que ça favorise la prière. Mais parfois, tu es là chez toi, tu ne fais rien de particulier. Mais ouvrir la Bible, là, c'est compliqué. Moi, j'ai dit à ma femme, je dis, non, chérie, il faut qu'on se batte. Hein. Non, il faut se battre, il ne faut pas se laisser faire. Amen. Hein? La Bible est juste là, tu prends ta Bible, tu la mets là à côté de toi. Donc, c'est-à-dire, tu as envie de lire, mais par contre, tu fais autre chose. Tu fais autre chose, mais la Bible, là, pour l'ouvrir, on dirait que les pages sont lourdes. Hein? Alors que quand tu commences bien, tu sens que tu es béni, tu n'arrives plus à sortir de là. Mais les autres activités, j'ai remarqué, il n'y a pas de difficulté à vaquer à ça. Il n'y a pas de difficulté. Hein? Mais s'il faut prendre un temps de prière, s'il faut prendre de la méditation, s'il faut prendre un temps pour écouter l'enseignement, on dirait que c'est difficile. Waouh, frères et sœurs. Hein? Nous avons dit depuis le début de ces enseignements, de par le Seigneur qui nous a poussé, que derrière cette distraction-là, il y a l'ennemi qui est derrière. Oui. Son but, c'est que nous puissions nous détourner de l'essentiel, de celui qui est notre préoccupation principale, le Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Père Céleste. Voyez? Et du coup, vous avez les activités de distraction, vous le savez très bien.
Nous avons bien dit qu'il n'y a pas de problème pour travailler, étudier, manger, boire, dormir normalement, aller vous promener ou autre, ou aller visiter les autres frères et sœurs, ou faire l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, vous sentez que telle chose-là, ça ne m'apporte rien, c'est la distraction. On le sait en fait. Oui. Chacun de nous le sait. Et c'est ces choses-là qu'il faut apprendre maintenant, frères et sœurs, à gérer maintenant, à commencer à mettre de côté de plus en plus, à arrêter avec ça. Parce que nous avons besoin de maintenir que l'Esprit du Seigneur en nous ne soit pas éteint. N'éteignez pas l'Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset combien que nous avons lu au début? 19. Le verset 19, voilà. Alléluia. Hein? Heureusement que tu as répondu juste. Le verset 19. Hein? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Frères, sœurs, la raison pour laquelle nous vivons, frères et sœurs, c'est pour un seul but. Parce que quand l'esprit n'est pas éteint dans notre vie, là, vous savez, c'est le Seigneur qui vit et qui nous conduit. Et notre foi grandit. Notre foi, mes amis, frères et sœurs, est édifiée. Mais c'est tout un combat parce que nous sommes dans un monde où l'ennemi a inspiré les humains à développer l'industrie du divertissement, à développer plein de choses qui attirent notre attention, qui captent notre attention. Les pubs, les dires des gens, les blablabla ici et là, dehors, au travail, à l'école. Vous avez vu? Il y a des gens, ils viennent, ils vous racontent des choses. Les gens aiment parler, ils vous racontent des choses, mais qui ne nous apportent rien. C'est-à-dire, il y en a, vous n'avez même pas besoin des gens, vous-même déjà. Hein? Nous-mêmes, on n'arrive même pas à gérer des activités. On se met à faire passer le temps, à perdre du temps dans des futilités. Il y a des futilités qui nous font perdre du temps terrible. Hein? Terrible. Et chacun le sait. Waouh, 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 waouh. S'occuper de vos enfants, vous organisez tout ça. Non, ça, c'est pas des pertes de temps, c'est la responsabilité. Travailler, étudier, tout ça, on l'a bien dit, hein, on répète quand même pour que ce soit équilibré. Oui. Mais en fait, la distraction, les activités ou les occupations de distraction, chacun de nous le sait. Amen. Que ça, là, ce n'est pas une responsabilité, ça ne m'apporte rien. C'est un passe-temps qui me distrait. Le peuple se levait pour se divertir. Après avoir mangé et bu, le peuple s'est levé pour se divertir. Amen. Quand il n'y a plus l'esprit, c'est le divertissement. C'est ça. Ouais. Et c'est ce que la Bible appelle, hein, et donc éteindre l'esprit. C'est pour ça que nous disons que l'esprit peut être éteint par le péché à outrance, mais frères et sœurs, et aussi par des occupations charnelles inutiles à outrance. Je vous assure, comme des gens qui regardent des théâtres, frère, hein? Des théâtres, des gens qui font rire. C'est-à-dire, tu regardes 30 minutes de rire. 40 minutes, tu regardes quelqu'un qui raconte des bêtises. Il dit des trucs. Après, il dit une autre phrase. Il dit autre chose. Et puis, toi aussi, tu envoies des liens à des bien-aimés. Regarde ça, c'était trop drôle. Moi, j'ai rigolé pendant 15 minutes. Je te l'envoie pour que toi aussi, tu rigoles pendant 15 minutes. Frère, sœur. Hein? Waouh. Mes amis, frères et sœurs. Hein? Le peuple se leva et pour se divertir, pour faire passer le temps. Et le monde, frères et sœurs, hein? Le monde a développé tellement de choses de divertissement qui font passer le temps. Comme notre bien-aimé, il met la distraction conduit à la fainéantise spirituelle. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Donc, ça dit tellement on est en train de vaquer à des activités que tu sais très bien que c'est la distraction. Ça t'apporte rien. Ouais. Nous ne voulons pas donner plein d'exemples parce que chacun sait très bien quand cette chose-là, c'est la distraction. Mais regardez le temps que ça prend. Regarde le temps que ça te prend. Hein? Ah, frère. Mes frères et sœurs. Hein? Et quand tu regardes l'heure, tu dis, 30 minutes est passé déjà, 1 heure est passée, 2 heures est passée, tu es en train de faire un truc qui ne t'apporte pas forcément quelque chose. En fait, tu t'es distrait en train de regarder un truc rigolo ou d'écouter des gens. Parfois, c'est des gens qui te racontent des choses qui ne t'apportent rien. Hein? Frère,
comme des bien-aimés qui appellent les autres et qui durent longtemps. Ils ne raccrochent pas. Hein? On a connu des personnes comme ça. Même les frères, moi j'ai les bien-aimés qui sont venus se plaindre, ils disent non, vraiment, non, tel frère s'il appelle, non, on ne peut pas décrocher. Parce que là, tu es foutu pour 40 minutes. Tu es fichu pour 30 minutes, pour 45 minutes. Lui, il est dans sa voiture, son camion là-bas, il met... Frère, mais je vous dis des choses terribles. Hein? D'autres, il est là, il a du temps à perdre, il te parle de tout et de rien, et tout, alors que toi, tu as autre chose à faire. Mais comme c'est gênant de dire, écoute, est-ce qu'on peut raccrocher, s'il te plaît, tout ça là. Non, mais frère, hein? Moi, il y a des bien-aimés qui sont venus se plaindre, ils disent, non, telle personne, vraiment, non. S'il appelle là, si tu réponds, tu es fichu. Comme on travaille, on a des collègues là, pendant qu'on travaille ici, hein, vous voyez, parfois on échange avec des collègues. Il y a un ou deux collègues comme ça, leur réputation c'est, si tu oses entamer un échange avec lui, tu es fichu, tu en as pour 20 minutes, il ne va plus partir. Il ne va plus partir, il est en train de parler, alors que tu as un travail à faire. Mais il reste là. Si il a fini de parler, il t'appelle, il te raconte un nouveau truc, il t'appelle. Il y en a, je commence carrément à m'en aller. Je me tourne même le dos, mais il continue à parler. Frère, c'est terrible. Hein? Et là, je prends la leçon. Hein? J'ai dit à notre collègue qui est venu par là, je dis, ah vraiment tu m'as sauvé. Si tu n'étais pas arrivé, il n'allait pas arrêter. Là maintenant, la prochaine fois, je ne vais même pas oser entamer l'échange avec lui. Je voulais être gentil, mais non. Vous voyez, il y a des bien-aimés qui se plaignent comme ça, des bien-aimés, même des frères et sœurs, qui téléphonent, quand ils t'appellent là, tu es fichu pour 1 heure. C'est-à-dire qu'il ne va pas raccrocher. Hein? C'est comme si il a oublié que tu as ta vie aussi et tout. Frère, c'est terrible. Hein? 3 quarts d'heure, 1 demi-heure, 1 heure. Et la personne ne s'en rend même pas compte. Il parle, tout ça là. Mes amis, frères et sœurs, waouh. Hein? C'est terrible. Les news. Hein? Non, mais j'ai limité, t'inquiète pas, j'ai limité. Moi, je te rappelle. Hein? Bip-moi seulement, je te rappelle, j'ai limité, t'inquiète pas. Si c'est pour les choses du Seigneur, amen. Si c'est pour faire le point par rapport à l'œuvre, amen. Si c'est pour organiser par rapport à l'œuvre, amen. Mais si c'est pour raconter des choses qui ne nous avancent à rien, là, il n'y a pas amen. Hein? Mes amis. En tout cas, chacun le sait, chacun le voit. Quand la distraction est là, chacun le sait par les occupations. Et souvent, quand tu regardes l'heure, c'est pas vrai. J'ai passé 1 heure en train de faire ça. Ouais. Mais la plupart du temps, on ne le dit pas. Hein. Oui. C'est dans notre cœur. Oh là là. 1 heure, 3 quarts d'heure. Et puis il y en a, il a perdu tout ce temps-là. Maintenant, il est fatigué. Il n'a plus la force maintenant de méditer ni prier. Hein? Oh Seigneur, oh merci pour cette journée. Oh, il baille. Mais la force là, frère, moi ça m'est déjà arrivé, je me suis repenti devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, pendant que j'avais la force, j'aurais dû méditer, prier, j'aurais dû prendre un temps un peu avec toi. J'ai perdu du temps dans telle chose. Maintenant, je suis fatigué. Hein? L'autre, il a dit, oh Seigneur, merci pour cette journée, Seigneur. Merci. L'autre, il se met déjà dans son drap. Il se met déjà prêt à dormir. Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour cette journée. Oh Seigneur. Il dort un peu. Après, il se réveille. Oh Seigneur. Vous voyez, frère. Hein? C'est une attaque parce que du coup, mon frère, toi et moi, nous avons raté l'occasion de vaquer à une occupation qui aurait pu nous apporter spirituellement. Mon frère, c'est vrai, non? C'est vrai. Qui aurait pu nous apporter spirituellement. Hein? Mais on l'a occupé notre temps à autre chose. C'est terrible. Hein? En tout cas, c'est un combat que chacun de nous menons et c'est à chacun de savoir ce qu'il veut. Le texte de base que nous avons lu tout à l'heure, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Nous avons dit l'esprit peut être éteint aussi, non seulement par le péché, bien sûr, mais aussi par des occupations charnelles inutiles. La distraction, ça éteint l'esprit. Passer 1 heure, 1 demi-heure, vous êtes en train, oh non, moi j'aime bien les théâtres, moi j'aime bien les films d'action. Oh, moi j'aime bien les reportages. Mais un reportage qui peut t'apporter, d'accord. Mais un reportage pour regarder, ou je sais pas quoi, il n'y a pas de problème, mais c'est à chacun de juger. Hein? Moi j'aime bien telle chose, Mes amis, frères et sœurs, il y a quoi encore comme exemple? Il y en a tellement. Hein? En tout cas, que le Seigneur soit loué, frères et sœurs.
Nous finissons là l'émission de ce soir. Que le nom du Seigneur soit loué. Frères et sœurs, un mot de la fin. Mes frères qui êtes sur le plateau, rapidement. Ou c'est bon, s'il n'y a rien à dire, ou c'est un petit mot pour rejoindre. On bénit le Seigneur pour l'enseignement qui a été apporté aujourd'hui. Parce que ça nous concerne nous tous. Et on bénit le Seigneur parce que le Seigneur nous éclaire à nous concentrer vraiment sur lui. Parce que tout est fait pour nous sortir de sa présence. Et merci Seigneur pour cet enseignement qui nous éclaire et qui nous aide à être dépendants du Seigneur. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua Mashiach. Merci Seigneur. D'ailleurs c'est bon. Hein? Que le Seigneur soit loué, frères et sœurs. Soyez encouragés, je dirais. Soyons tous encouragés, frères et sœurs. N'oublions pas, l'objectif du Père, l'objectif du Seigneur, c'est que nos yeux soient braqués sur lui et sur lui seul. C'est lui notre préoccupation principale. C'est pour ça quand vous allez au travail avec l'onction. Allez au travail dans l'atmosphère de prière. Dans votre voiture, dans votre transport en commun. Soyez en prière dans votre cœur. Même au travail là-bas, même à l'école, même en formation, même à la maison en vous occupant des enfants ou votre vie privée, notre frère, notre soeur. Tout ça là, toujours dans l'atmosphère de prière. Que ce soit une atmosphère de vie, frères et sœurs. Et je vous assure que nous serons bénis, nous serons bénis. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Yoshua Mashiach, frères et sœurs, le Seigneur est là par le Saint-Esprit, justement, pour nous éveiller en lui et pour vivifier toutes choses. Alors, veillons à tout ce qu'il y a dans ce monde-là. C'est pour ça que le Seigneur a dit, n'aimez point le monde, ni tout ce qu'il y a dans le monde. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, donc les occupations inutiles du monde, c'est la distraction. Le Seigneur le sait. Il dit, la Bible dit que l'amour du Père n'est point en lui. C'est fort. C'est fort, mon frère, mes frères. Hein? C'est-à-dire quelqu'un qui aime bien faire passer son temps dans les bêtises, ben, l'amour du Père n'est pas dans son cœur. C'est-à-dire que c'est tellement, il va développer des choses charnelles. Du coup, l'esprit est éteint après. Voyez? N'éteignez pas l'esprit. Que le Seigneur soit loué, frères et sœurs. Ça nous parle tous, comme notre frère a dit effectivement. Que le Seigneur nous garde. Au nom de Yoshua Mashiach. Rendez-vous dans la semaine pour l'émission. On vous mettra une feuille d'infos pour vous partager le rendez-vous. Au nom de Yoshua Mashiach. Excellente nuit à tous dans la présence du Seigneur. Et n'oublions pas, le Seigneur est là avec nous tous les jours, nuit et jour. Il est là avec nous parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur.